Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir étape par étape comment créer son propre programme d'hybrid training. L'hybrid training, qu'est-ce que c'est? Déjà pour commencer, c'est quelque chose d'assez vaste. Il est très important de vous auto-évaluer et de définir des objectifs réalistes et réalisables par rapport à vos capacités et surtout vos envies. Une des personnes les plus populaires dans ce game-là, c'est Nick Barr. Allez voir ses vidéos. D'ailleurs, on partira dans cette vidéo d'objectifs liés un petit peu à sa pratique quotidienne, à savoir run plus lift, run plus force. Vous avez compris, on sera axé sur la partie cardiovasculaire, sur la performance au niveau du running et sur la partie visuelle et fitness, sur les mouvements de musculation plutôt traditionnels. Donc, il faut définir des objectifs qui sont réalistes. Donc, posez-vous et définissez ce qui vous fait plaisir. Est-ce que vous pensez les choses sur lesquelles vous pensez être le meilleur? L'objectif de la programmation, c'est comme je vous le disais, la partie run et la partie lift. Donc on va vraiment axer ça sur ces deux paradigmes, sur ces deux qualités physiques dans les grandes lignes. Comment on va faire? Je vais vous aider juste après à définir un plan d'entraînement dans les grandes lignes. Évidemment, c'est très important ce que je vais vous dire. Pour les personnes qui en veulent un peu plus, on a une programmation hybride training qui est beaucoup plus détaillée, qui correspondra pas à tout le monde. Je vous précise que cette vidéo, c'est pour vous aider, mais il y en a qui veulent tout simplement un plan qui est déjà fait, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a déjà des dizaines de convaincus et on est très content de les accompagner au quotidien par des personnes qui suivent vraiment cette programmation. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Ce qu'on veut donc, c'est améliorer le run. Donc, il va y avoir 3 séances de run dans la semaine où on va travailler, on va dire, les grandes lignes de ça avec du travail de fractionné, du travail médian et du travail un peu plus long avec une intensité un peu plus basse. L'objectif de tout ça, c'est évidemment de composer avec la musculation et la fatigue entraînée, le tout sans trop charger votre corps pour éviter qu'il y ait des blessures ou du surentraînement ou que le run impacte par exemple votre séance de renforcement sur le bas du corps. Et c'est pour ça qu'on va privilégier des exercices polyarticulaires, du superset, donc on va par exemple travailler pec et dos à la suite et on va aussi privilégier le travail de force et de musculation sur le bas du corps en dissocié du run. On va revenir juste après dans la prochaine étape sur le plan d'entraînement type que vous pourriez mettre en place pour un entraînement hybride training assez complet axé sur run et lift. Abordons maintenant le plan d'entraînement. Évidemment, dans ce plan d'entraînement, j'ai estimé que vous deviez avoir une vie, mais j'ai également estimé que vous étiez déterminé. Et n'oubliez pas qu'avec les objectifs qu'on s'est fixés, vous devez à un moment donné comprendre qu'il va falloir avoir un certain volume d'entraînement. Les plans magiques n'existent pas. Néanmoins, il y a des choses à prioriser par rapport à d'autres. La séance du lundi est un petit peu particulière. Dès votre lundi matin, il y a une première session de 40 minutes ou plus. Par contre, n'excédez pas 1h15 d'effort, où là, vous allez faire de la course à pied, mais à un rythme gérable. Votre objectif est de vous concentrer sur votre foulée, d'avoir une respiration ample, d'avoir un effort qui n'est pas trop intense, être capable d'accuser l'inconfort de la durée. Cette séance d'entraînement peut être faite dès le matin, juste après votre réveil, ou après, évidemment, un petit bloc de travail et votre collation. Dès que c'est fait, vous rentrez, vous travaillez, vous mangez, etc., etc. Et il y a une deuxième session dans la journée qui sera assez condensée. C'est une séance de musculation d'une heure assez intense où là on va travailler en superset les pecs et le dos. Le tout axé par des exercices polyarticulaires. L'idée pour vous c'est de réaliser 4 à 5 séries à chaque fois des 2 exercices et maximum 3 exercices. Donc je m'explique, vous allez par exemple faire développé couché et rowing en superset. Donc vous faites votre développé couché entre 6 et 12 répétitions. Vous enchaînez avec le rowing qui est le mouvement opposé sur les muscles opposés sur la même fourchette de répétition. Vous prenez 1 minute 30 à 2 minutes de récupération et vous allez faire 3 à 5 séries à peu près. Vous vous reposez, vous allez faire ça encore 2 fois sur des autres exercices ciblant les pecs et le dos. Ce qui est important, c'est de mettre de l'intensité sur cette séance et de ne pas avoir peur de la charge. Nous voilà à présent sur le deuxième jour de la semaine, le mardi. Vous allez commencer votre séance évidemment par un échauffement, mais surtout par un conditionnement, par un travail cardiovasculaire qui sera moins traumatique avec donc finalement pas de course à pied. Vous allez par exemple mettre des ergomètres, du ski erg, du tapis de course, du rameur éventuellement ou de l'éco-bike. Et vous pouvez coupler ça avec des mouvements poids de corps que vous maîtrisez ou du déplacement de charge assez légère, le but étant de faire monter votre cœur. Faites un format qui vous plaît, n'hésitez pas à varier, à mélanger un peu les choses pour faire quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous fait travailler de façon intense. Prévoyez un temps total de travail de 20 à 25 minutes avec des repos, donc vous pouvez faire des intervalles de 6 minutes, des intervalles de 4 minutes. Essayez de ne pas avoir des intervalles de plus de 10 minutes. On préférera 3 à 4 AMRAP de 6 minutes par exemple, où vous allez pouvoir enchaîner les exercices et les tours avec un petit peu de récupération, que vous puissiez mettre de l'intensité. Une fois que ce premier bloc de conditioning sur ergomètre pour qu'il soit un peu moins impactant physiquement et que finalement vous risquiez un peu moins de vous blesser, on va enchaîner avec des exercices de renforcement bas du corps
en privilégiant le polyarticulaire encore une fois. Donc vous allez par exemple faire du back squat ou du front squat et des lunges. On ne ciblera pas avec des exercices d'isolation puisque vous avez déjà beaucoup donné sur la première partie et il faut être capable de relancer encore derrière avec du squat lourd et éventuellement des fentes. Je vous conseille à chaque fois sur les 2 exercices de faire 4 séries entre 8 et 12 répétitions et encore une fois, n'ayez pas peur de la charge et de la récupération. On veut que chaque série soit aussi dure que possible. Nous voici à présent sur le mercredi. Le mercredi, je vais vous proposer 2 options. Première option, c'est du rest day, du repos. Maintenant, le repos ne veut pas dire que vous devez avoir une absence totale d'effort. Vous pouvez très bien faire un petit peu de course à pied, de mobilité, mais à un rythme vraiment léger pour activer un peu la machine. Ça peut être un peu de course à pied, un petit peu de gainage, un petit peu de chaise, histoire de faire circuler un petit peu les choses et tout simplement de récupérer un petit peu de ces courbatures et de ne pas laisser trop de choses néfastes s'installer avant de reprendre la suite de vos entraînements dès jeudi. Jeudi, hard day. Intervalles courts et intenses de course à pied. Moi, je vous conseille de les faire en salle, sur tapis, si vous pouvez. Par exemple, 1 minute d'effort, 1 minute de reste fois 27. C'est très intense, mais ça peut être aussi des choses un peu plus courtes. N'excédez pas 3 minutes d'effort et essayez de pousser la capacité pour qu'à la fin de chaque intervalle, vous sentez qu'il y ait vraiment eu un impact au niveau de votre corps. Tout de suite derrière ces intervalles, vous allez faire un travail de biceps, triceps en superset au même adage que le lundi. C'est-à-dire que vous enchaînerez un exercice de biceps, un exercice de triceps, 3 à 5 séries et la globalité, c'est 3 blocs de travail. N'ayez pas peur de la charge, n'ayez pas peur de l'enchaînement et surtout, sélectionnez bien vos exercices pour avoir vraiment énormément de congestion. La séance du vendredi, certainement ma séance préférée. Cette séance est un peu différente des autres. On va complètement boycotter, si je puis dire, le travail cardiovasculaire, donc pas de metcon, pas d'impact à ce niveau-là, pas de conditioning, pas de course à pied. On va se concentrer dès le départ de la séance sur les exercices les plus intenses de votre semaine au niveau nerveux et au niveau tout simplement de la musculation. Donc je vous invite sur cette séance-là à commencer par les exercices les plus durs, à savoir le soulevé de terre, 4 à 6 séries de 6 à 8 répétitions bien lourd au niveau du deadlift. Et après, vous allez enchaîner le reste de la séance par un half ou un full body en travaillant vraiment tous les muscles de votre corps. Donc je veux que sur cette journée-là, vous fassiez une énorme séance de musculation, d'hypertrophie, d'endurance de force, de challenge, en commençant par l'exercice le plus dur de la semaine, à savoir le deadlift. N'excédez pas 1h30 de travail sur cette séance, c'est pas un fourre-tout, on ne doit pas mettre tous les exercices de la terre, mais vraiment cette séance doit être axée musculation, intensité. Samedi, dernière séance de la semaine, elle est un peu moins traumatique et cette fois-ci, il y a évidemment beaucoup moins de musculation. Vous allez déjà vous échauffer pour commencer sur une course à pied, sur quelques gammes, 10 à 15 minutes à allure vraiment tranquille et modérée. Et ensuite, vous allez avoir un corps de séance sur un travail de course à pied sur des intervalles de temps qui sont médiums. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit trop intense et trop fractionné. On ne veut pas que ce soit trop long et assez peu intense. On veut que le temps de travail soit intermédiaire. Donc faites peut-être des intervalles entre 8 et 12 minutes et entre 2 et 4 séries. Puis votre récup active sera équivalente à ce que vous allez faire à l'échauffement, c'est-à-dire un petit run tranquillou, voire de la marche active pour laisser redescendre tout ça. N'hésitez pas à vous étirer. Pour conclure, je vais quand même vous rajouter un truc qui est très important. Si vous commencez à aller dans un gros volume de course à pied alors que vous ne courez pas, il est très important de vérifier et de travailler vos gammes, d'y aller par étapes, de commencer à voir vraiment les techniques de course, comment doit être posé le talon, à travailler différents muscles qui sont autour, que ce soit les mollets ou au contraire les muscles antagonistes aux mollets. Toutes ces choses-là sont très importantes, ça va tout simplement vous éviter de vous blesser. Si vous vous sentez trop fatigué le temps que vous attrapez pied évidemment de l'entraînabilité, il faudra tout simplement prendre un jour de récup. Ça, c'est très important. J'espère que cette vidéo va vous servir. En tout cas, c'était un plaisir de partager. N'oubliez pas qu'on a une programmation super stylée. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas.